Voilà, j'avais eu à cœur. Amen. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur, il m'a convaincu, c'était le moment maintenant de le recevoir parce qu'il portait en lui un dépôt. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi dépôt. Oui. Je dis souvent, il n'y a pas de prière au ciel. Il n'y a aucune prière au ciel là-bas. Pas de prière au ciel. Tu vas comprendre. En fait, quand un enfant de Dieu se tourne vers Dieu, notre Dieu agit, il répond instantanément. C'est-à-dire, dès que tu as eu la pensée de se tourner vers lui, il a libéré. C'est un Père qui est fidèle. Amen. Maintenant, nos efforts, nous avons besoin du discernement pour comprendre qui est ma réponse. Qui est la réponse à la prière que j'ai adressée à Dieu? Je dis bien qui. C'est pour nous dire que toutes nos réponses, Dieu les a déposées dans l'homme. Alléluia. C'est pourquoi la réponse à nos prières s'appelle d'abord l'homme. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? La réponse à tes prières s'appelle l'homme. Et ça peut acclamer le Seigneur. Je le dis souvent, Abraham pouvait gêner, il pouvait tout faire. Mais tant qu'il n'avait pas croisé l'homme qui avait Isaac dans ses mains comme ça, il resterait toujours comme ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Le problème avec Abraham, ce n'était plus encore continuer les jeûnes et prières. Quand Dieu te promet un travail, ce travail-là, il a déposé dans un homme. Alléluia. Il n'y a pas de prière au ciel. Parce que Dieu ne peut pas rester là comme un papa infidèle, non. La Bible dit, dès lors que Daniel s'est tourné vers lui, il a eu à cœur plutôt. Il a eu à cœur. C'est-à-dire le 21 jours là, c'était pour activer maintenant le livreur. Voilà. C'était pour donner de l'énergie au livreur, pour venir livrer chez Daniel. Mais Dieu lui l'avait déjà donné quand Daniel a eu l'intention même. Donc, ce matin, c'est pourquoi la Bible dit, béni soit celui qui vient au nom. Voilà. C'est-à-dire, quand un homme de Dieu vient comme ça, il s'appelle la réponse. La venue de chaque homme de Dieu qui passe ici, il vient pour répondre. Ce que tu as demandé dans la semaine depuis longtemps, c'est lui qui vient avec ça. Isaac marchait avec un homme. Il fallait seulement recevoir cet homme-là à la maison. Et la personne allait laisser. En fait, Isaac est entré chez Abraham, dans le sein d'Abraham, le jour où il a reçu son ange. Amen. Donc ce matin, je sais que le Seigneur a envoyé une réponse. Je vois un conteneur de réponses. Un conteneur de réponses, des guérisons, des élévations, des mariages. En fait, ce matin, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Alors cet homme de Dieu qui est venu ce matin, c'est vraiment quelqu'un que Dieu m'a mis à cœur, qui a un dépôt, qui a aussi un ministère, qui a déjà commencé un ministère c'est Noisy-Grand, à Logne, voilà. Un jour, nous irons aussi le visiter parce qu'il est de la famille. Donc, nous étions ensemble avec lui à ICC, Amen, Impact Centre Chrétien. C'est là où nous avons œuvré ensemble. Parmi ceux-là, le premier guerrier, ils sont partis pour évangéliser. Amen. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je porte à cœur. Alors, aujourd'hui, j'ai le privilège de le recevoir comme étant serviteur de Dieu. La Bible dit, celui qui vous reçoit en qualité de prophète reçoit la bénédiction de Dieu. Tout dépend de la manière dont tu le reçois. Amen. Donc, si tu le reçois avec amour, les hommes de Dieu, il faut les dépouiller. Dis avec moi dépouillement. Dis avec moi dépouillement. Donc, alléluia. Je sais qu'il a un dépôt, mais il ne faut pas qu'il sorte avec ça ici. Hein? Il ne faut pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent agir comme la femme, la perte de sang là? Parce qu'en fait, après là, Jésus allait rentrer à la montagne avec cette onction-là. Mais la femme s'est dit non. La fille de Jairus a eu sa part. Elle est revenue à la vie. Et moi, avec le sang qui coule comme ça, il regarde comme ça, Jésus avait la guérison sur son dos. Mais Jésus attendait qu'il soit 17h, je ne sais pas, 20h pour monter. Il lui dit non, je vais le dépouiller. Dis avec moi dépouillement. Dis avec moi dépouillement.
elle s'est faufilée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, il faut le dépouiller ce matin. Dis avec moi dépouillement. Dis avec moi dépouillement. Quand tu croises un vrai homme de Dieu, il faut le dépouiller. Abraham a dépouillé l'ange. Il a dit non, tu as mangé chez moi. Mais là, celui que tu as là, le fils là, tu ne repars pas avec lui. Donc, quand il va prêcher, sois sensible. Alléluia. Il y a une parole qui te touche, prends ça. Il ne faut pas attendre que ton ami dise amen pour que toi, tu dises aussi amen. Quand ça te concerne, tu dis seulement amen. Alléluia. Alors, je vous prie, nous allons nous lever pour honorer le serviteur de Dieu. Ah oui, bon, il va présenter sa charmante épouse qui est aussi notre sœur. Amen. Il va le faire bien parce que les pasteurs savent présenter leurs femmes. Hein? Amen. Voilà. Donc, nous allons recevoir le pasteur Joram. Amen. Il est pasteur responsable d'un ministère. C'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. C'est lui qui nous apporte la réponse que tu attendais. C'est lui qui est venu avec ça. Alors, sous vos acclamations, nous acclamons pour l'homme de Dieu pendant qu'il avance. Est-ce qu'on peut acclamer dignement l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer et pousser des cris de joie? Ah, est-ce que tu peux acclamer plus fort pour Jésus? Alléluia. Plus de toi encore. Yeah. Est-ce qu'on peut chanter ensemble durant quelques instants? Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Plus de toi encore. Plus de toi. Yeah. Plus de toi. Yeah. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi. Yeah. Oh, est-ce que tu peux réclamer plus? Plus de toi encore. Plus du Saint-Esprit, plus de l'onction, plus de la foi, plus de l'attente, plus de l'expectative, plus. Plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi. Plus de toi encore. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ce lieu, pour cette maison. Merci pour chaque âme ici présente et connectée également en ligne, qui regarde en live ou en différé. Ta parole est vivante, Seigneur. Laisse que ton onction agisse dans la vie de celui qui est venu pour dépouiller le trône et tes oins. Nous t'acclamons au nom de Jésus. Amen, amen. Et nous pouvons prendre place dans sa présence. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, avant de passer à la parole, j'aimerais bénir le Seigneur aujourd'hui, car il me donne l'opportunité d'être là, dans cette merveilleuse église, dans cette magnifique église.
dans cette belle église. Mais vous savez ce qui fait que l'église est belle, bien qu'elle soit belle physiquement, avec tous les luminaires, toute la belle décoration et les gens qui se donnent du mal pour la rendre belle dans le naturel, elle est belle avant tout parce qu'il y a la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu aujourd'hui? Tout à l'heure, on était en train d'adorer, il y a commencé les larmes à couler. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui suis venu faire le ministère et le Saint-Esprit commence à me faire le ministère chez moi. Alléluia. J'aimerais, avant toute chose, remercier le pasteur Jean-Jacques et Maman Grace qui nous font le plaisir d'être accueillis et de pouvoir apporter la parole. Vous savez, comme on dit, on a l'habitude de dire, le travail pastoral, c'est un travail sacré, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail très difficile. C'est un travail qui, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de retraite pour un pasteur. Et lorsque le pasteur travaille à implanter une église locale, à construire le peuple, c'est parce que Dieu lui a demandé une mission. Et lorsque le pasteur établi dans une maison ouvre la chaire, le pupitre à un frère, un visiteur ou un autre ministère, ça peut aller très vite de détruire tout le travail qui a été fait pendant des années en une seule prédication. Et malheureusement, il y a souvent des serviteurs de Dieu qui font plus de mal que de bien quand ils passent quelque part parce qu'ils ne se soucient pas du travail du pasteur. Alors j'aimerais préciser aujourd'hui qu'il est très important que vous valorisiez le travail des messagers que Dieu a placés sur votre vie. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour cet ange de la maison, ce messager et son épouse, pasteur Jean-Jacques et Maman Grace. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors comme l'a dit tout à l'heure l'homme de Dieu, je suis puissamment marié. J'ai cru que tu allais me dire amen plus fort. Alléluia. Je suis marié à ma charmante épouse Bintou depuis le 5 octobre 2018. Et Dieu nous a fait grâce quelques mois après qu'il y a notre premier enfant qui est venu. Alléluia. Quelques mois après, Dieu a fait grâce et j'ai deux petites filles aujourd'hui. Amen. Et quand je vois les filles du pasteur et de maman, je dis, Seigneur, voici ce que tu veux faire aussi avec nos filles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer aussi les enfants? Le Seigneur pour les enfants. Donc chérie, que Dieu te bénisse. Elle est derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a les enfants, ils sont en bas âge. Et c'est important pour nous d'être en famille. Amen. Je ne suis pas venu seul aussi, je suis venu avec quelques collaborateurs à moi et j'aimerais qu'ils puissent se tenir debout aussi pour les bénir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Cédric, Tcheleka et le frère Guy? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. On travaille pour le Seigneur, mais nous sommes une même famille et j'aimerais bénir aussi le Seigneur pour chacune de vos vies, à vous qui êtes présents ici, parce que ce qui compte là ce matin, c'est ce que Dieu veut faire ici à la main puissante de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, avant d'aller dans la parole de Dieu, de lire le texte de base, j'aimerais introduire en disant ceci. J'aimerais vous présenter ou vous représenter une vérité ce matin que notre génération semble de plus en plus oublier. C'est que Dieu désire que chacun de ses enfants marche dans une pleine délivrance tous les jours de leur vie. Alléluia. Dieu désire que chacun de ses enfants, faut que tu gardes ça en tête ce matin. Dieu désire que tu marches dans une totale délivrance dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. La bonne nouvelle de l'évangile, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est que Dieu nous a fait grâce. Et désormais, nous vivons sous un régime de plénitude de vie. Alléluia. C'est pour cela que dans Jean 10, au verset 10, Jésus va faire une des plus grandes déclarations lorsqu'il était sur cette terre. Il a dit, et en même temps dans ce verset, il dépeint deux réalités qu'il sépare à jamais et qui sont à jamais opposées l'une et l'autre. Dans Jean 10, 10, il dit quoi? Il dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire. C'est son travail. Mais Jésus dit, moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
dans ma Bible, j'ai fait quelque chose dans ce verset. J'ai pris un stylo et j'ai séparé les deux parties du verset, comme pour me rappeler qu'il y aura toujours un gouffre infranchissable entre le diable et Jésus. Le diable est un mauvais diable, mais Dieu est un bon Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de vol en Jésus. Il n'y a pas de destruction en Jésus. À chaque fois que tu vois vol, destruction, dépression, maladie, ça vient du diable, bien aimé. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Jésus est venu pour donner la vie, pas pour enlever la vie. Alléluia. Alors vous êtes dans un thème. J'ai discuté avec votre pasteur cette semaine et il me racontait un peu le thème dans lequel vous étiez. Et je suis aussi sur Internet le travail excellent que le Seigneur est en train de faire aussi à travers cette église. Que Dieu soit béni. Tout est accompli, n'est-ce pas? C'est le thème qui est écrit derrière moi. Tout est accompli, c'est cette déclaration que Jésus a faite lorsqu'il était souffrant sur cette croix, sur le point de rendre l'âme, de quitter cette terre, en train de souffrir le martyre. Et cette déclaration qui nous est dépeinte dans la Bible est la preuve du désir brûlant. Bien aimé, j'aimerais que tu dises avec moi désir brûlant de Dieu de nous voir marcher dans la vie abondante, dans la pleine délivrance et dans la victoire totale sur les œuvres de l'ennemi. Tout est accompli, bien aimé, c'est déjà fait. Tout est accompli. Ce n'est pas à faire un jour quand tu auras fini, comme disait l'homme de Dieu, un jeûne de 40 jours, ça va être accompli. C'est déjà accompli. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. C'est qu'il a déjà fait. Toi maintenant tu rentres et tu apprends à marcher dans ces choses-là. Et c'est cette dimension de la Bible, de la parole de Dieu, que la Bible appelle le repos. Nous sommes appelés à marcher dans le repos. Le repos, si je devais le décrire en quelques mots, c'est quoi? C'est lorsque vous ne travaillez plus pour Dieu, mais vous laissez Dieu, le Saint-Esprit, travailler en vous et par vous. C'est le repos. Est-ce que je peux avoir un peu plus de volume, s'il te plaît, sur le piano? Merci. C'est très différent de travailler pour Dieu et de laisser le Saint-Esprit travailler en soi. Et la vie chrétienne, ce n'est pas travailler pour Dieu. C'est laisser Dieu travailler en nous et par nous. C'est là où c'est différent de tout ce que le monde peut nous offrir en termes de religion. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie. Et les seuls êtres humains libres sur terre, bien-aimés, ce sont les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été délivrés, la Bible dit, de la puissance des ténèbres. Colossiens 1,12, il dit, nous rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le mot salut veut dire délivrance. Délivrance de toute forme de choses que l'ennemi avait pu mettre dans ta vie. Et le salut, en fait, c'est un état spirituel que Christ nous a donné. Tu es sauvé. Quand on dit je suis sauvé, c'est pas juste un jour j'irai au ciel. Je suis sauvé, c'est-à-dire que je suis préservé divinement. Je suis divinement protégé. Je marche dans une onction qui me protège. Est-ce que tu savez que l'onction du Saint-Esprit protège? La Bible dit ne touchez pas à mes oints. Ça veut dire que lorsque quelqu'un veut toucher, Dieu a dit tu touches pas à lui, il a été oint. Et cet état spirituel est venu tout d'abord d'une chose, l'amour de Dieu pour nous. C'est un verset biblique qu'on connaît tous, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quelle est la motivation de Dieu? C'est pas de faire de ta vie un chef-d'œuvre d'abord, c'est parce qu'il t'aime. Et là, la présence de Dieu, du Dieu d'amour est là. Et là, il est présent. J'aimerais que tu sois conscient de cette dimension de sa présence, qui est un Dieu d'amour, qui n'est jamais loin. Regardez ce que le pasteur a dit tout à l'heure. C'est très fort. Il a dit, au moment où même tu penses la chose, Dieu t'a déjà donné cette chose-là. Au moment où tu veux la chose, au moment où Daniel a eu à cœur de s'humilier, de comprendre, Dieu l'avait déjà exaucé. Au moment où le jour, peut-être il s'est levé un matin, il est sorti de son lit, et puis il sort de son lit, il dit, aujourd'hui j'ai à cœur de comprendre pourquoi le peuple d'Israël est bloqué en captivité. Au moment où il a pensé ça, c'était Dieu qui avait mis ça dans son cœur, Dieu avait déjà envoyé la réponse, comme l'a dit l'homme de Dieu. Alléluia. Mais voilà, l'un des plus grands mensonges maintenant du diable est de vous faire croire que Jésus n'est pas avec vous,
qui nous a abandonnés et que les maladies, la dépression, les oppressions peuvent vous tourmenter ici-bas en toute impunité. C'est normal, ça fait partie de la vie chrétienne. Non, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens sont plus conscients du diable que de Dieu. Ils sont plus conscients des œuvres de Satan que des œuvres du Saint-Esprit. Vous savez, j'ai lu ma Bible en entier. Je n'ai pas vu un livre où il y a écrit les œuvres de Satan. Il y a un livre après les 4 évangiles, juste après l'évangile, de gens qui s'appellent comment? Actes des apôtres. Mais en fait, ce n'est pas Actes des apôtres, c'est Actes du Saint-Esprit par les apôtres. Il n'y a pas ici écrit Actes du diable qui tourmente l'Église. Il y a écrit Actes du Saint-Esprit par les apôtres pour bénir le monde. Et aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, beaucoup de chrétiens sont plus conscients des œuvres du diable que des œuvres de Dieu. Et ce qui fait que la maladie triomphe, ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église et puis 3 semaines ils ne viennent pas et puis après ils reviennent, ils disent « Ah, c'était compliqué, pasteur, prie pour moi ». Non, tu n'as pas besoin que le pasteur prie pour toi. Tu as besoin de comprendre les œuvres du Saint-Esprit dans ta vie. Et donc, à force d'être plus conscient de ça, on met plus la foi dans les choses du monde, dans les choses de l'ennemi, que dans les choses de la parole de Dieu. Et les chrétiens aujourd'hui souffrent à cause de cette vérité, bien aimé. Peut-être que tu es là aujourd'hui, tu es en train de souffrir parce que tu es tellement conscient des oppressions que tu traverses, des combats. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas réels et je ne dis pas qu'il faut les nier, mais je dis qu'il y a une dimension supérieure dans laquelle tu es appelé à vivre. Souviens-toi toujours d'une chose, bien aimé. Lorsque tu vis dans une dimension que Dieu ne t'a pas appelé à vivre, tu vas souffrir. Imaginez maintenant un poisson qui décide, on va dire, il peut décider, il décide, je décide de sortir de l'eau aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va souffrir. Et même il va mourir. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui meurent tous les jours. Alors que Dieu ne veut pas qu'ils meurent. Toutes les dimensions en dessous du royaume de Dieu vont te faire souffrir si tu n'apprends pas à vivre dans la dimension supérieure. Tout à l'heure, la merveilleuse chorale a chanté une dimension de puissance, une dimension de gloire. Même quand on chante ça, on doit être conscient de ce qu'on est en train de demander à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Les réalités du combat spirituel, de l'ennemi, des ténèbres, ça existe. Il n'y a pas de problème. C'est une réalité avec laquelle on doit affronter tous les jours. Mais un enfant de Dieu doit être conscient de la dimension surnaturelle du Saint-Esprit en lui, plus que tout. Alléluia! Lorsque Jésus a répandu son esprit, il nous a introduits dans une vie de victoire. Dans une dimension du tout est possible. Dis avec moi, tout est possible. Le Saint-Esprit dans le croyant, c'est le tout est possible. Avant, ce n'était pas possible, maintenant ça devient possible. Pourquoi? Parce que tu as le Dieu du tout est possible. Et la dimension du Saint-Esprit en toi, c'est la dimension du repos spirituel. Mais vous devez prier pour avoir maintenant une révélation vivante et personnelle de Jésus-Christ. Crucifié à la croix, car la Bible dit que la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés. C'est là que ça commence. Voilà pourquoi le tout est accompli sur la croix, c'est là que tout commence. Lui, il a fini là-bas, mais il a commencé avec toi là-bas maintenant. Donc Dieu doit nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir la dimension supérieure dans laquelle il nous a établis. Je vais aller rapidement ici. Dans Genèse, je crois, 21, il y a l'histoire d'Agar et Ismaël. Je ne vais pas lire le passage, là, c'est juste pour illustrer ce point. Abraham a renvoyé sur la demande de Sarah, sa femme, Agar et son fils Ismaël. Et à un moment donné, sur le chemin, il n'y a plus d'eau et ils sont dans le désert en train de mourir. Vous connaissez cette histoire? Et puis à un moment donné, elle laisse l'enfant quelque part, elle commence à crier à Dieu, à prier. L'ange de Dieu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant qui pleure. Tu ne mourras pas, il deviendra une grande nation. Et la Bible nous fait une déclaration très forte dans les versets qui suivent. Il dit, et Dieu lui ouvrit les yeux pour qu'elle voie le puits d'eau. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le puits d'eau était là ou il n'était pas là avant qu'il lui ouvre les yeux? Quelqu'un dit non, il a créé ça sur le moment. Non, c'est pas ce qu'il a écrit. Il a dit qu'il a ouvert les yeux pour qu'elle voie. Et donc il y a des dimensions, tant que tu ne les vois pas, tu peux mourir alors que c'est là. La Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais avoir de l'argent sur un compte en banque, ça ne veut pas dire que tu as l'argent dans tes mains. Tu peux avoir un compte en banque avec des millions sur ton compte, mais si tu n'as pas dans tes mains, si tu n'apprends pas à sortir ça du compte pour mettre dans tes mains, tu vas mourir comme un pauvre. Mais maintenant, je ne parle pas d'argent, je parle d'une dimension spirituelle. Je parle de la dimension de la puissance de Dieu dans tous les domaines de ta vie.
Voilà pourquoi tu dois prier que Dieu ouvre tes yeux. Et tout à l'heure, nous prierons pour cela aussi. Alléluia. Maintenant, rentrons dans les quelques minutes qui nous restent. Avant de prier, on priera pour les malades. On priera pour ceux qui connaissent des problèmes dans leur vie. Que la puissance de Dieu vienne vous rencontrer aujourd'hui. Prenons ensemble notre Bible dans Hébreux chapitre 4 du verset 1 à 3. Alléluia. Si tu cherches Hébreux vers Genèse, tout ça, non, il faut que tu ailles plus loin. Tu commences par la fin et tu recules un peu. Apocalypse, Jude, Jean, tout ça, et puis tu vas sur Hébreux. Alléluia. Et si ton voisin a du mal à trouver, tu l'aides à trouver. On a tous commencé quelque part. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Craignons donc Hébreux 4, verset 1 à 3. Le troisième verset, je vais lire juste la première partie. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est un verset que j'aime beaucoup et qui a transformé ma vie, qui a transformé mon ministère, qui a transformé toute mon existence. Mais lorsque vous le lisez dans la version Louis II, il ne traduit pas exactement bien la pensée originale du texte. La version Darby va mieux traduire le deuxième verset. Dans la version Louis II qu'on venait de lire, il dit « La parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Mais la version Darby va nous dire, et être un peu plus proche de l'original, dit « La parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée, mélangée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. » Dit, n'ayant pas trouvé la foi, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi pour croire. Mais lorsque tu entends la parole, la foi vient, la Bible dit. Mais le problème, ce n'est pas est-ce que tu as la foi ou que tu n'as pas la foi. Tu as la foi, mais tu dois apprendre maintenant à mélanger la foi à la parole que tu reçois. C'est ça que l'homme de Dieu disait tout à l'heure dans le dépouillement. Tu dois venir dépouiller, c'est-à-dire que tu dois, la parole que tu entends, tu dois venir maintenant mélanger ta foi pour qu'elle te soit d'une utilité. De quoi parle ici le texte ? Je donne le titre de mon message juste avant. Le titre de mon message, la pensée, c'est la foi qui déclenche la puissance de Dieu. La foi qui déclenche la puissance de Dieu. Derrière le mot puissance de Dieu, ici tu peux mettre ce que tu as besoin. La foi qui déclenche la puissance de la guérison dans ta vie. La foi qui déclenche la puissance de la délivrance. La foi qui déclenche la percée financière. La foi qui déclenche le salut de ma famille. Oh bien-aimé, Dieu t'attend. Dieu attend ta foi. Tu es trop calme, Dieu attend ta foi. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, il parle de Israël qui est mort dans le désert. Ils avaient reçu pourtant la promesse. Il y a seulement 2 hommes sur des millions qui ne sont pas morts. Josué et Caleb. Mais pourquoi ils sont morts? La Bible ne nous dit pas qu'ils sont morts à cause des démons du désert. Ils n'ont pas chassé les démons du désert. Les démons du désert étaient trop puissants pour eux, ils sont morts là-bas. Non, il dit parce qu'ils n'ont pas cru la parole. Et croire la parole, c'est quoi? C'est pas dire je crois la parole. Il y a 2 types de chrétiens dans la vie. Il y a ceux qui disent je crois la parole et il y a ceux qui agissent sur la parole. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est quoi? C'est ta vie démontre que tu as reçu quelque chose, même si tu ne le vois pas avec tes yeux naturels. Tu le vois avec les yeux de ton cœur. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire que tu dois maintenant apprendre à agir sur la parole si tu veux voir la main de Dieu, la main puissante de l'Éternel parler sur ta vie. Dieu n'est pas un magicien. Il passe par ce qu'on appelle la foi. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Est-ce que tu sais que Dieu est ton rémunérateur? Parfois, il y a des gens qui me disent, comment tu vas faire avec l'église? Comment tu vas faire avec le ministère? Regarde là, les pasteurs à droite, à gauche, ils galèrent. Comment tu vas faire? J'ai dit, j'ai un rémunérateur. C'est lui qui m'a envoyé. Et ma réalité, ce n'est pas le monde. Ma réalité, c'est ma foi. Bien-aimé, la foi est puissante. Et la foi, c'est quelque chose que tu as déjà reçu. Sinon, tu ne pourrais pas être là, être sauvé, être né de nouveau, parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. N'est-ce pas? Par la grâce, bien sûr, mais par le moyen de la foi.
La foi est un bijou de grande valeur dans ta vie. C'est le joyau de ton cœur. Pierre un jour, il va s'éloigner du Seigneur, mais Jésus il va lui dire un truc, j'ai prié pour toi. Je sais que tu vas traverser des combats spirituels. Parmi vous, il y a des gens qui vivent des combats spirituels. Mais le plus important, c'est la foi. Il ne faut pas que ta foi défaille. Tu peux tomber, tu peux trébucher, mais tant qu'il y a la foi, tu vas revenir, Pierre. Tu vas affermir tes frères un jour. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui qui vit des moments difficiles, il trébuche, il tombe, c'est difficile pour lui. Mais tant que tu as la foi, Dieu aura le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Ce que je veux que vous sachiez ce matin, là, juste la pensée, c'est que la foi n'est rien sans action. La foi n'a aucune véritable valeur sans l'action, sans l'agissement. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit, donc à celui qui a la foi. Mais si la foi c'est agir sur la parole de Dieu, alors on peut dire que tout est possible à celui qui agit sur la parole. Alléluia. Pas tout est possible à celui qui dit qu'il a la foi, mais à celui qui agit, puisque la foi c'est agir, c'est démontrer. Tu fais totalement le contraire de ce que tu devrais faire. Oui, parce que tu es dans une autre réalité qui s'appelle la foi. L'action libère l'onction. J'ai dit l'action libère l'onction. Tu veux l'onction? Rentre dans l'action. Pas l'action parce que tu décides, non, parce que tu as entendu Dieu au préalable. Tout à l'heure, on a dit, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Attends jusqu'à recevoir la parole sur laquelle tu vas baser la foi. Et une fois que tu as entendu ça, enlève toutes les autres paroles qui pourraient être contradictoires et commence à agir sur cette parole. Commence à devenir sourd sur les autres paroles. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont bien intentionnés, mais ils ne vivent pas dans la même réalité que vous, dans les mêmes combats que vous. Et ils ne savent pas les mêmes choses, ils n'ont pas reçu les mêmes choses que vous. Et quand vous avez reçu une chose, des fois, il y a un homme de Dieu qui peut venir et vous dire le contraire. Est-ce que vous savez que Dieu avait dit à ce jeune prophète, tu n'iras pas par là? Et un autre homme de Dieu, soi-disant, qui est venu, qui a dit, tu vas aller par là, Dieu m'a parlé aussi. Et Dieu nous apprend, la parole de Dieu nous apprend que cet homme-là est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté sur la parole qu'il avait reçue de Dieu. Oh bien-aimé, un chrétien, tu dois être têtu. Tu dois être borné des fois. Il y a des gens, ils vont te dire, tu vas échouer. Tu vas dire, non, non, je vis dans une autre réalité. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, Yohan, tu es fini. J'ai dit, Dieu n'a même pas commencé. Alléluia. Dieu n'a pas commencé dans ta vie. Tu n'es qu'au balbutiement de ta vie. Ce n'est pas parce que tu es en bas aujourd'hui que tu es destiné à être en bas. Pensez à Joseph. Joseph, toutes ces années de galère. Mais il avait la foi, bien-aimé. Est-ce qu'il n'a pas été découragé? Est-ce qu'il était un homme fait d'une autre nature que nous? Est-ce qu'il n'a pas douté des fois? Certainement il a douté. Mais Dieu a travaillé sa foi. Il a gardé le joyau de la foi. Et la foi qui déclenche la puissance de Dieu est venue le rencontrer un jour. On ne croit pas vraiment la parole si on n'agit pas sur la parole. J'ai un grand ministère. Bah, commence à agir alors. Commence à être fidèle auprès de ton pasteur. Commence à servir. Je me rappelle des fois, vous me voyez prêcher aujourd'hui, je n'ai pas toujours prêché, j'ai lavé les toilettes. Et je n'ai pas lavé les toilettes parce que c'est moi qui avais décidé, des fois c'est parce qu'on m'a dit tu vas laver les toilettes. J'avais d'autres programmes. Alors aujourd'hui tu vas brancher les micros, aujourd'hui tu vas aller prendre ta voiture, tu vas chercher les enceintes, tu vas chercher tel frère. Des fois je ratais même le culte. Mais bien aimé, si tu as la foi, tu vas agir. Alléluia. La présence de Dieu est là, bien-aimé. L'onction est palpable ici. Mais la foi, c'est ce qui va être l'autoroute qui va permettre à cette onction de se diffuser dans ton corps, de se diffuser dans ta situation. Parce que c'est la foi qui libère l'onction. Je vais prendre juste 2 textes et puis après on va prier. Je vais les commenter quelques instants. Un jour, il y a Jésus qui vient quelque part et il y a 2 aveugles qui le suivent et qui crient « Aie pitié de nous, fils de David! Aie pitié de nous !» Pendant tout le trajet, « Aie pitié de nous !» Tu imagines, tu marches dehors, tu suis en brie, tu prends les rois, il y a deux aveugles qui te suivent. « Pasteur Jean-Jacques, aie pitié de nous !»« Maman Grâce, aie pitié de nous !»« Pasteur Yohan, aie pitié de nous !» Tout le trajet. La Bible nous dit que Jésus continue à marcher jusqu'à la maison. Il marchait comme ça. Tu lis ça dans Matthieu 9, 27, 28. Il dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, pitié de nous, fils de David. Donc c'est la prière. Il criait à Dieu pour quelque chose. Et le verset 28.
C'est un verset qui a révolutionné ma vie et ma marche par la foi. Il dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. La Bible dit, souvenez-vous, hein, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Donc tu ne peux pas t'approcher plus de Jésus si tu ne crois pas déjà. Et donc la Bible nous dit qu'il les suivait, mais il continue à s'approcher encore. Il faut t'approcher encore de Jésus. Les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, il leur dit une phrase qui a révolutionné ma vie. Il leur dit pas, ok, soyez guéris. Il leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? En d'autres termes, est-ce que toi tu crois ce que tu es en train de me demander là dans la prière? Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens, ils prient, ils ne croient même pas? Je veux être délivré, mais est-ce que tu crois? Jusqu'à où tu crois? Crois-tu que Dieu puisse le faire aujourd'hui pour toi? Tu as prié, tu as fait des jeûnes et prières, les impositions des mains, jusqu'à fatiguer ton pasteur a les mains dures ici, comme s'il faisait la vaisselle. Et ta vie ne change pas. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Mais au moment où tu crois, Jésus... Et regardez la réponse de ces deux aveugles. Ils n'ont pas dit... Souvent, il y a des chrétiens, tu leur poses la question, est-ce que tu crois? Je ne sais pas. Ou alors leurs actes démontrent qu'ils doutent, parce que quand ils demandent quelque chose, ils n'agissent pas comme s'ils avaient reçu la chose, ils agissent comme si Dieu encore attendait quelque chose pour leur donner. Mais regardez leur réponse, qui nous enseigne la puissance de la foi qui déclenche la puissance de Dieu. Il dit, oui. Que ton oui soit oui aujourd'hui. J'ai compris une chose, le pire ennemi de la foi, c'est l'hésitation. Quand tu hésites, le même mot, c'est douter. Quand la Bible dit ne doute pas, c'est le mot hésiter, en grec. L'hésitation fait dérailler la foi et t'empêche de recevoir ce que Dieu t'a déjà donné. Et regardez au verset 29, il dit, il dit oui Seigneur, lui dirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. La question c'est qui? C'est Jésus qui l'a guéri ou c'est la foi qui les a guéris? C'est pas un piège, hein? Jésus, il a la puissance, mais il dit, c'est pas ma puissance, c'est votre foi. Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela aujourd'hui? Et Jésus, il vous dit, croyez-vous aujourd'hui que je puisse faire cela dans votre vie? Ta réponse va être déterminante. La foi authentique éradique le doute. Quand tu mets tes yeux sur l'agneau de Dieu, il n'y a plus de doute. Plus tu baignes tes regards, tu plonges tes regards sur l'agneau, il n'y a plus de doute. Les doutes qui peuvent exister dans les dimensions inférieures à l'agneau de Dieu existent, mais elles disparaissent lorsque tu regardes le chef et le consommateur de la foi. Voilà pourquoi il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Lorsque votre pasteur vous parle, ne méprisez jamais ce qu'il dit, n'importe quand, n'importe quelle réunion, à l'église ou à la maison, ou n'importe où. Je vais même un peu aller plus loin. Même si tu vois ton pasteur un jour en jogging, il n'est pas rasé, tu viens le visiter à la maison, il est en train de travailler à la maison, c'est pas le dimanche, c'est la semaine, il n'a pas eu le temps de s'habiller pour te recevoir, il est en tenue de maison. Ne néglige même pas dans cette dimension l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi des hommes, comme il l'a dit tout à l'heure, qui transportent un dépôt pour votre libération, et particulièrement votre pasteur. Aujourd'hui, il y a un problème, je fais une petite digression, je pars sur un autre sujet, je fais une parenthèse. Aujourd'hui, il y a des gens qui fréquentent des églises, mais ils écoutent d'autres pasteurs. Explique-moi comment c'est possible. C'est comme si tu habites 4 rue Vasco de Gama, tu es censé dormir ici, manger ici, mais tu manges toujours ailleurs, tu dors toujours ailleurs, mais dans les papiers, tu dis j'habite ici. Tu n'habites pas ici. C'est une parenthèse, pourquoi? Pour dire qu'aujourd'hui, nous devons remettre les choses à leur place. Ok, on rebascule dans le message. Le pasteur connaît ses brebis. Donc quand il leur parle, c'est pas juste une pensée d'homme, c'est la pensée de Dieu qui peut sortir à tout instant, à tout moment, dans la douche, n'importe où, il prend son téléphone, il t'appelle, écoute. Et donc Jésus connaissait la puissance qu'il transportait, bien-aimé. Il connaissait la puissance qu'il transportait, mais il voulait savoir et s'assurer d'une chose, que celui qui réclamait la puissance qu'il transportait soit sur la même longueur d'onde que lui. Sinon, il allait avoir un problème. C'est comme tu branches une prise, le courant ne sort pas. Il y a quelque chose qui empêche. Tu branches une prise, ça fait éclater tout le truc. Pourquoi? Il y a un dysfonctionnement. Et Jésus, avant de transférer l'onction dans ses aveugles,
il fallait qu'ils s'assurent que les aveugles soient sur la même longueur d'onde que la puissance qu'ils transportaient. Sinon, ils allaient passer à côté de quelque chose. Alléluia. Ça va remuer dans votre vie. Vous allez connaître des contradictions dans votre vie. Mais votre foi doit rester fixée sur le chef, qui est Christ. Votre foi doit devenir votre réalité. La foi doit devenir ce qui vous drive tous les jours. Tu vis dans une autre dimension que la normale. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tes yeux sont dans un autre royaume. Je finis avec ceci. Et je bénis le Seigneur parce que l'homme de Dieu a touché ça tout à l'heure. J'ai dit, là c'est bon, l'Esprit de Dieu est là. Il a préparé le travail. Il a parlé de la femme à la perte de sang. La Bible nous dit dans Marc 5 au verset 25, je vais lire la parole du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Pas 12 mois, 12 jours, non, 12 ans. Il y en a, ils ne sont pas convertis depuis 12 ans déjà. Il y en a même peut-être qui n'ont pas encore 12 ans dans cette salle. Elle, depuis 12 ans, elle souffre. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant, c'est-à-dire ça se dégradait. Alors qu'elle mettait peut-être sa confiance en Dieu, ça s'empirait. Ayant entendu parler de Jésus, donc des miracles qu'il faisait, il était spécial, il y a un homme spécial qui s'appelle Yeshua. Elle vint dans la foule, elle s'est arrangée pour savoir à quel moment elle allait passer dans sa ville. Campagne d'évangélisation dans la ville de la femme à la perte de sang. Bon, est-ce que c'était dans sa ville ou est-ce qu'elle a voyagé, on ne sait pas. Mais toujours est-il que Jésus n'était pas là pour la guérir, elle. Il traverse, et à un moment donné, il va pour faire ce qu'il a à faire. Et la Bible dit qu'elle vint dans la foule par derrière et elle toucha son vêtement. Mais pourquoi elle a touché son vêtement? Pourquoi elle n'a pas dit, homme de Dieu, prie pour moi? Elle a touché son vêtement parce que, encore, regardez, la Bible dit au verset 28, car elle disait où, quand, à qui? À elle-même. Si je puis toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Regardez, la foi a déclenché le standard sur lequel elle allait être guérie. Aujourd'hui, tu peux te dire quelque chose, disais, si seulement on m'impose les mains, ou si seulement je touche l'homme de Dieu, ou si seulement je reçois une parole, ou si seulement je crois, peu importe, je serai guéri. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, c'est elle-même qui a dit, si je le touche, je serai guéri. Elle aurait pu dire, s'il me parle, elle aurait pu dire, si je le vois avec mes yeux, elle a dit, si je le touche. C'était la conviction qu'elle avait. Petite parenthèse, une femme à la perte de sang n'a pas le droit de toucher un saint, un juif, sinon il le rend impur. Mais dans la nouvelle alliance, l'impur ne souille pas le pur, c'est le pur qui sanctifie l'impur. Et lorsque, dans l'ancienne alliance, les gens étaient touchés par une femme et devaient se purifier pendant 7 jours. Mais Jésus, lui, reçoit le toucher et il y a guérison et il n'y a pas d'impureté en Jésus. Parce que Jésus nous a montré la voie d'une nouvelle dimension avec lui. Alléluia! La Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrête à 12 ans. Un robinet ouvert pendant 12 ans. À cet instant où elle a touché, le robinet s'est fermé. Il y a une puissance, la Bible dit, qu'elle a senti dans son corps. C'est pas juste dans l'esprit la guérison, non, c'est dans le corps. Elle a senti jusque dans le corps, là où son besoin se trouvait. Il y a des gens qui disent la guérison, oui, mais spirituelle. Non. Si tu as besoin d'une guérison physique, il faut que ton corps la reçoive. C'est pas juste l'esprit. La parole doit descendre de l'esprit jusqu'au corps. Alléluia. Et elle était guérie de son mal. Elle l'a su qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Il y a une dépouilleuse là. Il y a une dépouilleuse. Elle est venue, elle a dit, si je touche, je vais dépouiller sa puissance et je vais recevoir quelque chose. Elle a dit, il y a quelque chose qui m'a quitté. Et en retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Je ne lis pas la suite, je saute au verset 34. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. D'autres versions vont dire, ta foi t'a guéri.
Parce que dans le salut, il y a la guérison. Va en paix, sois guéri de ton mal. L'onction, bien-aimé, est là. Et elle veut se diffuser dans vos corps, dans vos besoins, dans vos familles, dans vos foyers, dans votre futur. Pour vous guérir, pour vous délivrer instantanément. Et détruire les jougs sataniques qui sont bien en dessous de vos pieds. Ne vivez plus dans la conscience de ces choses-là, vivez dans la conscience de Christ. Voyez cette onction agir. Maintenant, on va se tenir debout. On va se tenir debout et on va prier quelques instants. Parlez koso trabaye lebo chanta. Korabantorie brebebe santo rabaya. Élève ta voix. Une atmosphère de guérison, une atmosphère de miracle, quelques instants. Lesa prade calamanto preda. Keremo santaria braba. Kereba shinda rekete lebosa. Si tu as besoin d'être guéri d'un mal quelconque, tu vas t'approcher ici, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Si quelqu'un de ta famille, pendant que je préparais ce temps ce matin, le Seigneur m'a montré ce passage de l'apôtre Paul, qui les vêtements touchaient le corps. Et lorsqu'ils amenaient les vêtements, les linges, les mouchoirs qui avaient touché l'apôtre, les malades vers qui ils envoyaient après, ces mouchoirs étaient guéris. Si tu as quelqu'un de malade dans ta famille, tu pries pour sa guérison, tu vas amener quelque chose que tu vas lui donner. Un mouchoir, je ne sais pas, un vêtement, une photo, je ne sais pas. Tu vas ramener, En fait, il faut que tu aies la foi pour le faire. Si tu n'as pas la foi pour le faire, ne le fais pas. Il faut que tu arrives à cette dimension de foi de dire, je serai guéri si seulement cela se manifeste. Si seulement ce que j'ai dit, je le crois. La parole doit nous être en bénédiction, doit nous être en bénéfice. Mais pour cela, nous devons mélanger notre foi pour activer la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux jouer? Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu. Alléluia. Oh rabasso cabra dele bosontorio brobobo. Alléluia. Oh carebo santariere bo chanta. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. La puissance de Dieu est là. 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 Oh, Masakara Baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Rekasa Prade Karamanto. Alléluia. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Alléluia. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Alléluia, alléluia. Tu es le Dieu. Sokorabashinda Rabasanta. Oh, merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Seigneur, la même manière que Jésus ne connaissait pas tous les besoins des gens qui l'entouraient, mais la puissance qu'il transportait guérissait. Je prie maintenant, la puissance de guérison, viens maintenant toucher, touche, 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 guéris maintenant, guéris maintenant, la puissance. Reçois la guérison. C'est quoi le Dieu qui m'a sauvé? Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Alléluia, merci pour la guérison divine maintenant. Qui m'a sauvé. Guérison dans les yeux. Je sèche à la racine les glaucomes. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant la guérison instantanée dans le corps. Cela disparaît. Je déclare au nom de Jésus la puissance de l'onction maintenant. Tu témoigneras. Je chasse la tension oculaire au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Genoux sois guéri maintenant. Je t'ordonne d'être guéri. Et je chasse tout mal. Je chasse toute oppression. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Sois guéri. Sois guéri. Je déclare que tout problème de genoux lâche l'onction qui brille.
brise les joues. L'onction qui 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 brise les joues. Je brise les joues sur cette jambe. Et je déclare que cette jambe est guérie. Maintenant, maintenant, maintenant. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Je suis guéri. Tu es le Dieu qui m'a 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 guéri. Seigneur. Tu es le Dieu Je vais prier sur qui m'a le guéri. Qui m'a guéri, Seigneur. Qui m'a guéri. Mon Dieu. le dépôt de l'onction. Lorsque mon frère posera le mouchoir sur son corps, elle sera guérie. Tu es le Dieu qui m'a choisi. 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 Seigneur. Tu es le Dieu qui m'a choisi. 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 Soit guéri totalement. Tu es le Dieu J'ai le droit qui d'un m'a miracle. choisi. Je détruis Jéhovah est. l'aveuglement. Et je déclare que le puissant est dans la foi de ma soeur et dans ce mouchoir. Elle reviendra avec un témoignage. Ne doute pas croire. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Comme je l'ai dit, toujours nous prions, encore quelques instants, nous prions pour l'ouverture des yeux. Les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Paul a prié, je prie que vous soyez illuminés. Que les yeux de votre cœur soient ouverts, soient illuminés, pour que vous puissiez comprendre l'évangile, pour que vous puissiez comprendre l'espérance qui s'attache à son appel dans votre vie. Quelle est la gloire de la richesse qu'il a laissée dans les saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je prie en accord avec l'onction que tu as déposée dans cette maison et sous le manteau de l'homme de Dieu que tu as établi dans cette maison, d'un commun accord pour l'ouverture des yeux spirituels. Pour l'ouverture des yeux, les yeux qui n'arrivaient pas à voir la bénédiction de Dieu, les yeux qui n'arrivaient pas à voir l'importance de la prière, les yeux qui n'arrivaient pas à voir l'importance de l'église, l'importance du pasteur, l'importance de la communion fraternelle, l'importance de la foi, l'importance de la sainteté, l'importance de tout ce qui est de la piété. Je prie pour l'ouverture des yeux, je prie pour que l'intelligence soit ouverte pour comprendre les Écritures. Je prie que l'onction fasse tomber les écailles des yeux, afin que comme Agar qui ne voyait pas le puits, qu'elle voit maintenant. Que là où mon frère n'arrivait pas à voir la bénédiction que Dieu lui avait donnée, qui allait solutionner ses problèmes, que ses yeux puissent s'ouvrir maintenant. Pareko santre bako brandeso kabrada kababa. Makarabantolobo santa. Abraso payanda. Et j'aimerais faire un dernier appel avant de clôturer, avant de laisser le micro. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur dans ta vie, ou si tu t'es éloigné du Seigneur mais tu veux recommencer quelque chose de nouveau avec le Seigneur, je vais te demander un pas de foi. Si jamais il y a quelqu'un, une seule personne, même sur internet, de t'approcher, de venir ici ou si derrière ton écran, de t'approcher de Dieu par la foi, de te lever, de lever les mains. Si tu veux
recevoir le Seigneur, que ça soit ici ou en live, si tu veux te reconsacrer au Seigneur, si tu veux recommencer avec lui, tu peux t'approcher. Et nous allons prier ensemble. Je te donne tout de moi. Je me lie. Oh, je te donne. Je laisse encore une minute. Et après je prierai. Si tu sens que tu dois t'avancer, ne résiste pas, bien-aimé. Oh, à toi, Seigneur, sans rien retenir. Cabrado sekele banto brade, brochakatele endrebo sakat. Oh, sans rien retenir. Merci Seigneur, tout le monde est sauvé ici dans cette salle. Merci sur en ligne, tu touches ceux qui ont fait cette reconsécration, ont pris cette décision de te recevoir par la foi dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Pour un nouveau commencement, pour un nouveau début. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton nom pour ce jeune homme. Gloire à ton nom pour ce jeune homme. Gloire à ton nom, c'est pour lui que tu as parlé. Tu es descendu pour lui aujourd'hui. Oh oui Seigneur. Cet enfant, tu vas l'utiliser puissamment. Alléluia. Alléluia. Les têtes inclinées dans la foule, les mains levées vers le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Et toi, jeune homme qui t'es avancé, c'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. Tu es jeune, mais tu es grand. Que personne ne méprise ta jeunesse. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Je reconnais ta seigneurie. Je reconnais la croix sur laquelle tu es mort. Et ton sang versé me lave de tous mes péchés. Pardonne-moi. 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 Je te reçois par la foi. Amen. Seigneur, je prie pour ce jeune homme. Comment tu t'appelles? Nils. Seigneur, que ta main ne s'éloigne jamais de cet enfant. Un puissant évangéliste, avec une onction prophétique. Je ne sais pas qui est cet enfant, mais cet enfant, il va servir le Seigneur. Tous tes combats, c'est Dieu qui les mènera. Garde tes yeux sur lui. Que ta bonne main, Seigneur, soit sur cet enfant à jamais. Au nom puissant de Jésus. Et que le manteau attaché à ta vie vienne te remuer dans la prochaine saison. Comme Samson qui était remué dès son jeune âge, l'onction va venir te remuer. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci pour ces enfants. Tous ceux qui veulent faire cette prière, priez avec moi, Seigneur. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je renouvelle mon engagement et je marcherai avec toi pour l'éternité. Lave-moi par ton sang. Garde-moi par ta main protectrice. Remplis-moi de ton feu. Utilise-moi pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour cette onction du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Une jeunesse dorée dans cette église, pasteur.
Une jeunesse. Une jeunesse. Il y a des jeunes qui vont arriver, qui vont envahir cette église. Amen. Les gens vont dire c'est une église de jeunes ou c'est une réunion des jeunes. Je ne comprends pas, il y a beaucoup de jeunes ici. Parce que les jeunes vont être le cœur de ton ministère. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ces jeunes. Merci pour ces jeunes. Merci pour ces petits-enfants. Merci Seigneur. Ok, merci Seigneur, je te remercie. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ces jeunes. Merci pour ces jeunes. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je rends le micro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Nous continuons toujours d'acclamer pour le Seigneur Jésus. Et nous poussons des cris de joie, des cris de joie. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni pendant ce moment? Alors si c'est le cas, tu peux encore une fois acclamer pour le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer maintenant au moment des offrandes. Amen. Donc, nous avons ici nos 2 paniers devant. Celui-là est pour le prédicateur et celui-là est pour l'église. Amen. Et pour ceux qui nous suivent en live, vous pouvez toujours envoyer vos dîmes, vos offrandes, votre action de grâce sur notre PayPal qui est lmpeofficiel@gmail.com. lmpeofficiel@gmail.com. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Alors, nous pouvons commencer à préparer nos offrandes. Et vous pouvez aussi commencer à déposer dans l'œuvre de Dieu. Amen. On va prier pour les offrandes. Seigneur, nous prions, nous bénissons ces offrandes. Toute personne qui apporte, Seigneur, multiplie ses finances. Nous éloignons les dévoreurs au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voici une autre occasion importante pour vous de dépouiller l'onction de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur va le renouveler. Je sais que l'après-midi, il va prêcher, mais ne le laissez pas rentrer avec ça. Alors, pose un acte de foi pour récupérer, pour arracher ce que tu as demandé à Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons chanter, nous allons donner avec joie. Je bénirai l'Éternel pour tous ses Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Mon âme,
danser pour le roi des rois. Amen. Nous allons danser pour le roi des rois. Pour son écrit des joies. Il est comme il est comme ça. Il est comme il est comme ça. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Criez, criez, criez. Criez, criez, criez. Élevez, élevez Jésus. Élevez, élevez Jésus. Élevez. On y va. Élevez, 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 élevez. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avec l'homme de Dieu, s'il est dispo, il va venir nous bénir. Amen. Amen. Comme ça, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme ça, on aura le temps de danser, de sauter. Amen. Donc, ne manquez pas, ça sera quand la veillée? Vendredi prochain. Vendredi prochain, nous serons là de 22h à 5h. Alors, on a tout le temps de sauter, de danser. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Ok. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main pour bénir encore la vie de l'homme de Dieu, de bénir son ministère, de bénir sa femme, ses enfants et tous ses collaborateurs? Nous disons que le Dieu qui nous a établis ici puisse encore se souvenir de son serviteur, puisse encore le renouveler, remplir encore davantage, afin que prochainement, quand il va venir, que ce soit encore une source de bénédiction pour nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Entends nos cœurs, Seigneur. Entends nos cœurs. Alléluia. Nous voulons voir ton règne, Seigneur, établi sur la nation. Entre tes mains, Seigneur, fais de nous tes instruments, car ta parole est parfaite, que nos vies soient transformées. Que nos vies, Seigneur, que nos vies soient transformées. Seigneur, que nos vies soient transformées. Que ces lieux soient transformés. Seigneur, que ma vie soit transformée. Que ma vie, Seigneur, que ma vie soit transformée. Oh, que ma vie, Seigneur, que ma vie soit transformée. Oh oui,
que ma vie, Seigneur, Que ma vie soit transformée. je vais inviter l'homme de Dieu. Il va bénir cette semaine. Il va encore nous bénir, déclarer les paroles de bénédiction. Cette semaine est une semaine de grâce, de faveur pour nous. Cette semaine, ce n'est pas la volonté du diable qui va primer sur ta vie, mais ce sera la volonté de Dieu. Je laisse la parole à l'homme de Dieu qui déclare encore les paroles de bénédiction pour bénir la journée de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ainsi que les dimanches prochains. Restons calmes et suivons la présence. Père, je te rends grâce. Seigneur, sur la demande de ton serviteur, je bénis cette semaine. Ta parole déclare qu'elle ne sort pas sans avoir accompli le but. Elle ne revient pas à toi sans avoir accompli sa mission. Je bénis lundi, je bénis mardi, je bénis mercredi, je bénis jeudi, je bénis vendredi, je bénis samedi, jusqu'à dimanche prochain. Seigneur, je prie pour que la présence s'intensifie. La présence du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, tout comme Ézéchiel a été tiré des chevilles jusqu'aux genoux, des genoux jusqu'aux reins, jusqu'à la plénitude. Je déclare que de lundi à mardi, nouvelle plénitude. Je déclare que de mardi à mercredi, nouvelle plénitude. Jusqu'à dimanche prochain où tu enverras de nouvelles vagues sur ton peuple. Je déclare que ceux qui avaient besoin de percées professionnelles, financières, relationnelles, cela leur soit accordé cette semaine. Que le téléphone sonne cette semaine. Que les malades dans ta famille sortent de l'hôpital cette semaine. Que ceux qui étaient bloqués se débloquent cette semaine. Que là où tes dossiers mettaient du temps, c'est comme si on ne voulait pas les traiter. Cette semaine, on t'appellera. Cette semaine, tu auras des signes de Dieu. Et la bénédiction de l'Éternel t'enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Installez le pasteur au bureau avec son équipe. Installez le bureau. Amen. Est-ce qu'on peut me donner la lumière de la salle? Alors nous disons un coucou à tous nos fidèles internautes, ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Et je vous donne rendez-vous ce mardi. Tout le rendez-vous. Toute la semaine, je serai là. Amen. Toute cette semaine, je serai là. Le mardi, je conduis la prière. Le jeudi aussi, j'invite tous ceux qui ont besoin d'entretien. Nous allons nous retrouver au courant de cette semaine. Alléluia. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, là, je vais prêcher quelque part. Donc, je ne suis pas là cet après-midi. Et je peux vous recevoir que le mardi. Amen. Amen. Le mardi, à partir du mardi, je serai ici pour recevoir tous ceux qui auront besoin de me rencontrer. Donc, rentrez bien, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche et plein de bénédictions encore. Ciao, ciao.